Il y a quelques mois déjà, je voyageais avec un membre de ma famille pour aller dans une ville. Et puis, on devait passer par une escale. Et arrivé à cette escale-là, on devait prendre un bus pour aller ailleurs. Et malheureusement pour nous, quand on est arrivé, le bus n'était pas là. Et puis, on devait l'attendre. Il y avait pas mal de personnes, tout comme nous, qui attendaient le bus. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait différentes réactions au même événement, qui était l'attente du bus. Il y avait des gens qui gueulaient. Il y avait des gens qui se tournaient les pouces, il y avait des gens qui s'occupaient différemment, il y avait des gens qui montaient, qui descendaient. Et ça m'a donc amené à la question de l'impatience vis-à-vis du résultat. Je pense que ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, en tout cas moi y compris, où on court derrière un objectif et on tient vraiment à ce qu'il se reproduise. Et puis à un moment donné, en cours de chemin, on a un imprévu qui survient et qui génère pas mal de frustration. Et en plus, ça nous rend encore plus impatients d'atteindre cette finalité-là. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager quelques outils pour appréhender la frustration due à l'impatience vis-à-vis du résultat lorsqu'on est du genre nerveux ou bien lorsqu'on est du genre tête en l'air comme moi. Ce que je vous propose comme fil conducteur, c'est très simple. Apprendre à développer votre neutralité. La neutralité, c'est quoi? La neutralité, c'est tout simplement de dire que chaque fois qu'un imprévu survient, vous faites un effort conscient de ne pas juger l'événement, que ce soit dans le futur ou dans le passé. Par exemple, de ne pas dire « Ok, ça va bien se passer » ou « Ok, ça va mal se passer ». Ça a l'air très facile comme ça, mais en pratique, on a souvent le réflexe de se laisser porter par des jugements parce que justement, on est obsédé par le résultat derrière lequel on courait. Donc, comment est-ce qu'on va mettre concrètement cette notion de neutralité? On peut le faire en trois étapes que je vais articuler sous forme de 3 erreurs à éviter. Ce sont des erreurs qui ne vont pas vous indiquer quoi faire exactement, mais au moins qui vont vous permettre de restreindre le champ des possibles à quelque chose de beaucoup plus sain, où vous pourrez vous-même trouver votre solution. Allons-y donc. Erreur numéro 1, évitez de surréfléchir. Quand on est face à un imprévu, on a souvent tendance à se laisser porter par justement des réflexions qui vont dans tous les sens. J'aurais dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela. Pourquoi est-ce que ceci s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est pas passé comme ça? Alors que j'avais tout prévu, j'avais tout vérifié. Et l'inconvénient de ces surréflexions-là, c'est qu'elles mènent à des ruminations et on finit toujours par chercher un coupable. Soit le coupable ce sera nous, on va se culpabiliser parce qu'on n'a pas fait le nécessaire. Soit le coupable ce sera quelqu'un d'autre. Ouais, tu n'as pas vérifié ceci avant, tu n'as pas checké ceci. Donc, on va forcément chercher un coupable. Et c'est ça qui est pas bien. C'est qu'on va finalement évacuer de l'énergie agressive, forme d'agressivité, que ce soit envers nous-mêmes et envers les autres. Et une façon simple justement d'éviter de surréfléchir quand on est du genre tête en l'air ou bien du genre nerveux, c'est juste de vous répéter mentalement advienne que pourra. En boucle, advienne que pourra. Et cette pensée-là, cette affirmation a l'avantage de mettre votre focus sur quelque chose qui n'est ni sur le passé, ni sur le futur. C'est très important pendant les premières minutes où justement vous découvrez que les choses ne se passent pas comme vous les aviez prévues. Advienne que pourra. Je vous prends un exemple. Vous étiez en train d'envoyer pas mal de demandes de stage ou bien de postuler pour un job. Vous avez fait des entretiens et puis voilà, vous attendiez un retour de façon voilà, impatiente pour avoir la réponse. Et vous vous disiez que ça devait bien se passer. Et malheureusement, ça ne se passe pas bien. Mais votre réflexe à ce moment, ça peut être de dire, mais pourquoi est-ce que on n'a pas accepté ma demande? J'avais une bonne candidature, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Essayez plutôt de dire, OK, je vais rester neutre. Je m'interdis de dire que ça va bien se passer, de dire que ça va mal se passer. Je m'interdis de chercher un coupable pour le moment. Et rien que ça, déjà, ça permet d'atténuer les émotions qui vont émerger. Donc ça, c'était l'erreur numéro 1 à éviter. Erreur numéro 2, évitez de vous mettre en mouvement automatiquement. Si je reprends l'exemple de l'étudiant qui cherche un stage,
si on reçoit une réponse négative, ben, on risque de se dire, ah ok, j'ai reçu une réponse négative, ben, il faudrait que je fasse plus, il faudrait que j'envoie plus de candidatures, il faudrait que peut-être je fasse plus d'appels. Peu importe, non. C'est on a la croyance selon laquelle c'est en faisant plus qu'on augmente de chances de réussite. C'est partiellement vrai. Le souci, c'est que quand on a ce genre de frustration qui émerge sous forme d'imprévu, ces émotions-là, elles ont un message pour nous. Donc, elles nous invitent à faire pause, justement. Même si la pause doit être temporaire, à faire pause. Et pas être forcément en train de se mouvoir tout le temps. Donc, pour prendre un exemple concret, vous êtes un entrepreneur, vous vous êtes dit que vous deviez prospecter. Finalement, vous faites pas mal d'actions de communication et finalement, ça marche pas comme vous vouliez. Ben, peut-être, justement, vous êtes plus invité à faire pause, à vous occuper peut-être d'autres choses et pas nécessairement de faire plus de communication. Donc, cela nous amène à la troisième erreur à éviter, qui est toute simple, c'est éviter de filtrer les idées qui vont émerger. Donc, si vous avez pu éviter l'erreur numéro 1, si vous avez pu éviter l'erreur numéro 2, alors vous pourrez passer à l'erreur numéro 3, qui est d'éviter de se réfléchir. On a la fâcheuse tendance, quand on court derrière un objectif, de vouloir, non seulement on est obsédé par le résultat, mais on est obsédé par le plan d'action, par la voie qui mène, le cheminement qui mène au résultat. Et du coup, quand l'événement imprévu survient, qui nous déstabilise, on peut se morfondre nous-mêmes ou bien se victimiser, alors qu'en fait, il ne remet pas en question l'atteinte du retard, c'est juste qu'il nous invite à changer de perspective, peut-être à s'y prendre autrement. Et le plus souvent, les idées, parmi les idées qui vont émerger là sur le coup, quand l'émotion va monter, il y aura pas mal d'idées, mais je vous invite à être attentif à deux catégories. La première catégorie, ce sont les idées qui vous invitent à grandir intérieurement. La deuxième catégorie, ce sont les idées qui vous invitent à changer de perspective. C'est-à-dire, peut-être toujours pour arriver au même résultat, mais à changer de perspective. Je prends un exemple concret, l'exemple de l'entrepreneur. Votre communication ne marche pas. Vous avez un imprévu, le résultat ne se présente pas comme vous vouliez et vous êtes impatient, l'émotion monte. Il y a des pensées qui vont émerger. Il y a des pensées qui vont vous inviter peut-être à travailler sur votre ténacité ou à travailler sur votre courage ou à travailler sur votre empathie. Peu importe. Ce sont des pensées qui vous invitent à travailler sur votre intériorité. Il peut aussi avoir des pensées qui vous invitent à changer de cap. Si vous essayez de procéder peut-être par téléphone, peut-être d'utiliser les réseaux sociaux. Si vous utilisez d'y aller en face à face, peut-être d'utiliser les réseaux sociaux. Si vous utilisez les réseaux sociaux, peut-être d'utiliser plutôt le téléphone, peu importe. En tout cas, essayez de ne pas filtrer les idées qui vont émerger, d'être attentif à toutes et particulièrement à ces deux catégories-là. Donc, je répète les trois erreurs évitées. Évitez de surréfléchir, évitez de vous mettre en mouvement automatiquement et évitez de filtrer les idées de façon exagérée. Et normalement, avec ça, ça pourra vous permettre de rester dans une zone où vous trouverez ce qui peut être fait pour vous. J'espère que ça vous a aidé et à la prochaine.